Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing d'objets anti-stress. Dans le dernier épisode, j'avais découvert avec vous un diffuseur d'encens à refoulement. C'est assez particulier mais j'avais trouvé ça incroyable et visiblement vous aussi. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo dédiée aujourd'hui avec plusieurs modèles différents et j'espère qu'on fera de belles découvertes ensemble. C'est parti! Donc je vais commencer par celui-ci, ils sont tous arrivés dans des boîtes, on va dire, un peu génériques, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à quoi ça ressemble? Donc ici, visiblement, on a le petit outil qui va nous permettre de placer les cônes d'encens, et le produit en lui-même est juste ici. Oula, ouh, c'est du verre. Oh, me dites pas que je l'ai cassé. Attendez, c'est quoi ça? Ah non, c'est juste du plastique. Ok, j'ai eu peur. Donc, on a ici visiblement des recharges avec différents cônes d'encens colorés. Bon, personnellement, j'utiliserai les miens parce que je ne suis pas certain de leur qualité. Et là, nous avons un tube qui est en fait en plastique, donc il ne risquait pas de se briser. Parfait. Alors, comment ça marche? Donc, je suppose que ça vient se placer juste ici. Et la partie supérieure avec le trou qui va permettre à la fumée de passer vient se poser sur le dessus. Bon, j'aime beaucoup la forme de l'objet, mais je trouve ça dommage que la paroi soit en plastique. Si ça avait été du verre, on aurait pu croire que c'était un objet haut de gamme. Donc c'est parti, je vais mettre un cône sur le dessus. C'est censé fonctionner avec n'importe quelle marque. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va vérifier ensemble. Donc c'est parti, je vais en prendre un. En plus, ceux-ci sont vraiment hyper jolis. Je vais venir le positionner pile au niveau du trou. Et c'est parti. L'effet devrait se produire dans quelques instants. Ah, c'est bon, ça coule en dessous. Incroyable. Et ça descend au niveau des espèces de marches. Alors c'est dommage que ce ne soit pas pile centré parce que là, ça ne touche pas la pointe qui est juste ici. Je vais essayer d'arranger ça. Bon, c'est bon, j'ai réussi à positionner ça correctement, ça a eu le temps de chauffer, et là, comme vous pouvez le constater, l'effet est déjà beaucoup plus convaincant. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est sa partie vraiment en plastique, qui a tendance à accrocher toutes les poussières, ça gâche un peu l'expérience. Mais sinon, à part ça, celui-ci est validé. Objet suivant, celui-ci est aussi dans un carton non identifié, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais l'ouvrir avec vous. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Ah, on a encore du polystyrène, ça c'est dommage. Et il a l'air d'avoir déjà été ouvert. Ok, ça a l'air d'être aussi de la céramique. Et elle est toute sale, donc il va falloir que je rince ça, mais au moins la forme est originale. Voilà, c'est déjà mieux. Alors là, si je comprends bien, on va placer notre cône tout en haut et la fumée blanche va descendre en espalier jusqu'à atteindre une sorte de réservoir en bas. Donc ça risque d'être super joli à voir si ça fonctionne. En sachant que j'ai d'ores et déjà un petit bémol, c'est que j'aurais aimé que ce soit plus grand, mais je suppose que ce n'est pas possible à cause de la quantité de fumée blanche qui sort et qui est bien évidemment limitée. Donc c'est parti, je vais placer mon encens. Là aussi, j'ai l'impression que c'est un peu de travers. Quoique non, ça va, ça passe. Et comme pour tout à l'heure, je vais l'allumer. Bon, il faut être patient, ça prend quand même quelques secondes. C'est pour ça qu'à mon avis, avec une allumette, ce n'est pas possible. Sinon, je me brûlerai les doigts. Parfait. Et quand on a une petite flamme, c'est que c'est bon. Et voilà, comme vous le voyez, ça commence à descendre en dessous. Mais il va falloir attendre 1 à 2 minutes afin d'obtenir l'effet désiré. Après, le problème aussi, c'est que comparé au premier modèle qui était enfermé, là, c'est complètement ouvert, donc le moindre souffle dérange complètement le processus. Bon, et bien écoutez, j'ai réussi à le faire fonctionner pendant quelques instants, comme c'est actuellement le cas devant vous, mais malheureusement, c'est vraiment hyper aléatoire, même en bougeant le cône dans différentes directions, ça tombe la plupart du temps à côté et on n'a pas l'effet escompté. Le principe est intéressant, mais le résultat est décevant, donc celui-ci ne sera pas validé pour ma part. On passe à la suite. Alors là, pour le coup, la boîte a l'air un peu plus soignée, le carton est de bonne qualité et on a même un logo sur le dessus que je ne saurais pas vous lire. Ok, alors, comment ça se présente à l'intérieur? Oula, ça a l'air bien chargé. Donc celui-ci est livré avec des cônes d'encens, sa propre pince et également des bâtons d'encens. Donc je suppose que l'on va pouvoir utiliser les deux. On a le droit à une bille, donc je suppose que c'est pour la décoration. Un petit socle pour nous éviter de rayer notre plan de travail. J'aime bien le petit détail avec les bambous. Et notre sculpture est par ici. Ok. Ah, c'est un dragon. Ok. Donc pareil, c'est en céramique. Je vais le poser par-dessus. Et là, pour le coup, effectivement, on a une forme assez intéressante avec plein de détails. Au niveau du crâne, on a le trou pour mettre les cônes et plus bas, on a celui pour les bâtons. Ça a une double fonction, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je suppose que la bille vient se placer ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. En sachant que la fumée va probablement sortir par la bouche du dragon, ce qui risque d'être épique. Oui, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti, je vais placer un nouveau cône. Ah, oula, il n'y a pas de place. Bon, je vais essayer de faire au mieux, on verra ce que ça donne. Hein. On va allumer ça.
Voilà, parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Ok, c'est bon, ça commence à sortir. Pour le moment, c'est assez léger, mais je trouve ça d'ores et déjà vraiment stylé. Bon, je viens de l'éteindre pour éviter d'être totalement enfumé dans la vidéo, mais honnêtement, jusqu'à présent, c'est mon préféré, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre de longues minutes pour avoir un effet intéressant. Dès que ça commence à chauffer, on a un petit filet de fumée qui sort de la bouche du dragon, et rien que ça, je trouve ça formidable. Ensuite, ça tombe pile poil là où ça doit tomber, ça ne va pas à côté, donc l'effet est bien maîtrisé. Et puis, il y a ce côté magique avec la bille qui est vraiment intéressant. Avec la fumée, ça fait vraiment comme si elle était animée, et honnêtement, je trouve ça hypnotisant. Vous l'aurez donc compris, pour moi, celui-ci est complètement validé. On a ensuite une fontaine à encens, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là on va avoir un côté qui est fermé, donc a priori ce sera plus simple pour la fumée de tomber au bon endroit. Donc c'est un modèle qui existe en plusieurs coloris et il me semble que j'ai pris le doré. Ouvrons ça ensemble. Alors, bon cette fois-ci on a des instructions, c'est plutôt sympathique, même si maintenant on sait comment ça marche. On a un gigantesque paquet de cônes, là pour le coup ils n'ont pas fait les choses à moitié. Un petit socle de protection, une pince, des bâtons d'encens, et la fontaine en elle-même est juste ici. Bon, elle tire un peu sur le marron, mais honnêtement, visuellement, c'est pas trop mal. Et pour ceux qui se demanderaient où on place les bâtons d'encens, je suppose que c'est juste ici, puisqu'il y a un deuxième petit trou. Bon, personnellement, je ne les utiliserai pas, parce qu'il y a de fortes chances que les cendres tombent à côté, et comme vous le savez, je trouve ça risqué. Alors c'est parti, je vais placer mon cône. Je vais essayer de bien aligner les trous. Pareil, ça n'a pas l'air d'être hyper stable. Et c'est parti, j'allume ça. Et il ne reste plus qu'à patienter. Bon, comme vous pouvez le constater, ce modèle est vraiment efficace. Je peux continuer à parler et il n'est pas perturbé. Ça continue à aller sur les différentes marches et honnêtement, je trouve ça génial. Il n'y a qu'à la fin où ça arrive pile poil sur le bord du trou. Du coup, il y a une partie qui va à l'extérieur et une autre à l'intérieur. Ce n'est pas parfait, mais honnêtement, c'est déjà beaucoup mieux que le modèle que j'avais testé tout à l'heure. Donc celui-ci, pour moi, est validé. On passe au modèle suivant. Alors ici on a un diffuseur d'encens avec un crâne lumineux au centre. Donc il y a visiblement un système électronique. On va voir ce que ça donne. Bon déjà ça ressemble énormément au produit qu'on a testé au début. Il y a le même type de plastique, visiblement le même type de socle. Je ne serais pas étonné si c'était fabriqué par la même personne. Ah! Oh! Non, c'est bon, je ne l'ai pas cassé. Faut vraiment que je fasse attention. On a encore une fois une pince, des recharges. Ici, c'est du plastique. Et comme vous pouvez le constater, on a en dessous, effectivement, un petit interrupteur qui va nous permettre, je le suppose, d'allumer la lumière à l'intérieur du crâne. Donc ça, c'est la petite variante. On va mettre ça sur on. Et effectivement, ça s'allume. On va voir ce que ça donne dans l'obscurité. À mon avis, ça pourrait être pas mal. Je place mon cylindre, la partie supérieure. Ça a l'air sale, mais c'est livré comme ça. Je ne peux pas l'enlever. Et il ne reste plus qu'à placer un cône. Oh! Ah! Reviens ici. Voilà. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Bon, pour être honnête avec vous, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Là, on a effectivement un filet de brume blanche qui tombe et qui enveloppe le crâne, mais c'est pas non plus incroyable. Je pense que s'ils avaient fait un trou dans ce dernier pour que la brume ressorte par les narines, les yeux et la bouche, ça aurait été beaucoup mieux. Sans compter encore une fois l'espèce de tube en plastique qui a tendance à agripper les poussières. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il était emballé dans du plastique et donc ça a créé de l'électricité statique. Bref, je suis un peu mitigé et je pense que le premier modèle qu'on a vu tout à l'heure était plus intéressant. Et c'est parti pour le dernier modèle qui est véritablement arrivé comme ça, c'est-à-dire enrobé de plastique et de polystyrène. Ça laisse un peu à désirer, autant vous dire que je pars avec un a priori négatif. Franchement, ils auraient pu faire des efforts, hein. Surtout en 2022, utiliser du plastique et du polystyrène comme ça, c'est pas possible. Oh là là, c'est un massacre. Il y a du scotch partout, c'est vraiment une cata.
Alors, qu'est-ce que c'est? Oula, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Oh là là, c'est quoi ça? Ok, donc on a une sorte de socle en bois. Je suppose que ça vient s'assembler comme ceci. Ok. On a bien évidemment des recharges d'encens. Ici, c'est une partie en céramique. Bon, il va falloir que je la lave. Un petit seau en céramique. Un couvercle. Et encore une fois, un tube en plastique. Bon, et bien écoutez, je vais mettre ça au propre et on va pouvoir assembler tout ça. Et voici ce que ça donne lorsque c'est assemblé. Honnêtement, je trouve ça super mignon. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir déplacer le petit seau pour que ça tombe toujours au bon endroit. Bon, je vous le dis tout de suite, celui-ci c'est mon préféré, tout simplement parce qu'il rassemble pas mal d'éléments intéressants que l'on a vu dans les modèles précédents. Il y a une partie centrale enfermée, une partie à l'extérieur, et un système de cascade qui fonctionne à merveille. Franchement, à part le socle en bois qui n'est pas super bien fini, je trouve qu'il y a vraiment un côté anti-stress, donc pour moi c'est complètement validé. S'il y a un modèle qu'il fallait retenir, ce serait celui-ci. En tout cas, voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur mon compte Instagram. Je vais organiser un tirage au sort dans quelques jours pour vous permettre de remporter quelques-uns des modèles que j'ai présentés aujourd'hui. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.